tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Valgamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les tutos création du mode Minecraft Rainbow Friends. Donc c'est parti, on continue cette petite série. La dernière fois, nous avons nous avons fait la vidéo sur les items qu'on pourrait créer pour les deux premiers mobs de ce mode pour l'instant. Donc, on va faire aujourd'hui les spawns où raid pourrait apparaître. Donc, je vois d'ailleurs qu'il s'est totalement trompé dans l'orthographe du nom du monstre. C'est pas raid Minecraft Pillager et machin et trucs là. C'est raid la couleur rouge en anglais. Enfin bref. Premièrement, on a le laboratoire de raid. Voici un guide détaillé pour concevoir ce laboratoire. Planification et les dimensions. Un 20 x 20 blocs pour une taille modérée, mais sinon vous pouvez ajuster selon vos besoins. Matériaux nécessaires, le bloc de béton gris et béton blanc pour les murs et les plafonds, les blocs de verre pour les fenêtres et les panneaux de contrôle, les blocs de fer et de quartz pour les détails modernes, les dalles de pierre et les blocs de béton noir pour les sols et les zones spécifiques, les torches et les lanternes pour l'éclairage, les fours, les tables de craft et les réservoirs pour les décors de laboratoire, les panneaux, leviers et boutons pour les contrôles et équipements, et les blocs de commande et les blocs de redstone pour des mécanismes déclencheurs de pièges. Structure du laboratoire, l'entrée. Portail principal, vous pouvez créer une grande porte en bloc de fer avec des panneaux de contrôle en bloc de quartz ou de fer à côté. Vous pouvez ajouter des boutons et des leviers pour simuler des systèmes de sécurité également. Le hall d'entrée, le sol. Utilisez les dalles de pierre pour le sol du hall. Les murs. Construisez les murs en bloc de béton gris avec des panneaux de verre pour créer une ambiance futuriste, bien évidemment. Ajouter des détails comme des étagères avec des blocs de quartz et des panneaux pour représenter des équipements de laboratoire. Les éclairages. Placer des lanternes ou des torches intégrées dans les murs ou le plafond pour un éclairage doux mais efficace. La zone de travail. Salle d'expérimentation. Table de travail. Utiliser des tables de craft et des fours pour créer des stations de travail. Les équipements. Disposer des blocs de redstone, des câbles et des commandes pour simuler des équipements scientifiques. Mais sinon, les équipements scientifiques, vous pouvez les créer vous-même. Ça serait des items bien spécifiques qui seront ajoutés vers la fin du mode. Parce que vu comment je galère à faire les items, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Les deux premières vidéos duraient 9-10 minutes. Celle-là, elle a carrément presque duré 14 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Vitres, ajouter des blocs de verre pour les parois des salles d'expérimentation pour une vue sur les zones de test. Salle des contrôles. Console de contrôle, utiliser des blocs de quartz avec des panneaux de redstone, des leviers et des boutons pour créer des consoles de contrôle. Des moniteurs. Donc là, vous pouvez également créer un système de caméra de surveillance un peu à la Security Craft. Mais en un peu plus élaboré, genre comme... pas comme Security Craft, genre carrément avec les écrans qui font un peu genre que c'est caméra et tout. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Pour représenter des affichages. Zone de stockage, rayonnage. Utiliser des coffres et des bacs de stockage en bloc de fer pour représenter le stockage des matériaux. Les étiquettes, ajouter des panneaux pour étiqueter les différents matériaux ou les différents équipements. Le laboratoire principal. Sol, utiliser des blocs de béton noir pour un contraste avec les zones blanches ou grises. Les bancs de travail. Disposer des bancs de quartz pour créer des surfaces de travail. Ajuster des équipements comme des tables de travail et des fours pour donner une ambiance fonctionnelle. Les équipements. Utiliser des blocs de commande et de redstone pour simuler des machines et des appareils complexes. La salle de sécurité. Mur de protection. Créer une zone sécurisée avec des blocs de fer et des vitres. Ajouter des panneaux de contrôle pour gérer l'accès à des zones sensibles.
Système d'alarme. Installer des blocs de redstone, des notes et des blocs de commande pour simuler un système d'alarme dès qu'on rentre à l'intérieur. Les détails supplémentaires, les accessoires. Ajouter des éléments modés, comme des lampes, des panneaux de contrôle, des affichages. Et non modés, des coffres remplis d'items liés à Raid. Sécurité, utiliser des blocs de redstone et des commandes pour simuler des mécanismes de sécurité ou des pièges. Ambiance, créer une ambiance futuriste avec des blocs lumineux et des effets sonores en utilisant les blocs de commande ou des plugins si disponibles. Ça, on s'en fout, pour un bloc de commande, pour créer une alarme sonore, à mon avis, vous saurez très bien le faire, enfin je crois. Sinon, vous pouvez aller regarder des tutos sur YouTube. Parce que c'est pas moi qui vous dirai comment faire, parce que je ne sais absolument pas comment faire. Une autre structure, donc du coup, c'est le camp d'entraînement de Raid. Donc je parlais d'un laboratoire et je parlais aussi d'autre chose. Et bah cette autre chose, c'est le camp d'entraînement de Raid. Qui est un camp d'entraînement de Raid dans Minecraft. Voici un guide détaillé, pour construire cette structure avec des détails sur les zones d'entraînement, les équipements et les éléments décoratifs. Les dimensions. Alors, pour commencer, 30 x 30 blocs pour une zone d'entraînement spacieuse, mais ajustée selon vos besoins et votre espace disponible. Si possible, le camp d'entraînement, le séparer du laboratoire. Ça sera tout ce que je demande. Matériaux nécessaires. Les blocs de béton gris, vert et marron pour les murs, sols et structures diverses. Les blocs de pierre et de pierre taillés pour des obstacles et des murs solides. Barrières et barres de fer pour des obstacles et des équipements. Panneaux et dalles pour les détails et le décor. Torches, lanternes ou glowstone pour l'éclairage. Équipement de combat. Donc du coup, des lances et des flingues. Voilà, table de craft et four pour le décor. Panneaux, boutons et leviers pour les mécanismes et les contrôles. L'entrée du camp. Créer une entrée marquée par des arches en bloc de pierre ou de béton avec des panneaux de contrôle ou des signes qui indiquent que le camp est un espace de formation. La zone d'entraînement au tir. Installer des cibles faites de blocs de béton armés ou de panneaux pour représenter des cibles de tir avec la tête de notre skin. Tout simplement. Utiliser des blocs des panneaux colorés pour créer des zones de visée, bon ça on s'en fout. La ligne de tir, créer des lignes de tir avec des barrières ou des blocs pour éliminer les zones où les joueurs doivent se tenir pour tirer sur les cibles. Parcours d'obstacles, murs d'escalade. Construisez des murs en blocs de pierre ou de béton avec des échelles ou des barres de fer pour que les joueurs puissent grimper. Fossés. Creusez des fossés ou des tranchées que les joueurs doivent sauter ou traverser en utilisant des blocs de sable ou d'argile pour représenter des obstacles. Pont suspendu. Créer des ponts en blocs de bois ou de pierre qui doivent être traversés en marchant sur les barres ou des cordes. Zone de combat. Aire de combat. Délimiter une zone avec des barrières ou des blocs pour créer une aire de combat. Utiliser des blocs de béton ou de pierre pour les sols et les murs. Ennemis de simulation. Placer des panneaux de commande pour générer des mobs de Rainbow Friends ou utiliser des commandes blocs pour créer des simulations de combat. Bon, dans tous les cas, il faudra créer une zone de combat où certains mobs de Rainbow Friends peuvent spawn, mais que si vous faites des trucs spécifiques. Équipement, disposer des équipements comme des flingues, des parties d'armure comme la couronne de Blue, pour que les joueurs puissent s'équiper avant les combats. Zone de récupération et de repos. Restauration, ajouter des tables de craft, des fours et des coffres avec des vivres et les potions pièges pour permettre aux joueurs de se reposer et de se préparer. Et peut-être de faire attention aux pièges qui se trouvent par-ci par-là. Zone de repos, créer des aires avec des lits ou des bancs en bloc de bois pour que les joueurs puissent se reposer entre les séances d'entraînement. Salle de briefing et de commandement, table de réunion. Utiliser des blocs de quartz ou de béton pour créer une grande table avec des chaises en bloc de bois autour. Merde! Une réunion avec des blocs de quartz, les cartes et les plans, donc voilà. Et les caméras de surveillance, encore une fois.
l'ambiance, les signes, enfin bref, ça, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis ciao tout le monde, à tout de suite, ou à tout à l'heure, je ne sais pas, pour une prochaine vidéo sur les tutos comment créer un mode Rainbow Friends sur Minecraft. Allez, ciao.